Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir une nouvelle notion associée au tube. Ce sont les pertes de charge. Perte de charge. On va expliquer un petit peu cette notion de perte de charge. Alors, pour mieux comprendre, on va prendre un exemple d'un réseau d'eau. On va prendre, par exemple, là, j'ai mon compteur. Voilà, là, c'est l'arrivée d'eau publique, froide. Ensuite, je passe par un détendeur. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit parcours, un changement de direction, un piquage pour alimenter une machine à laver le linge. Ensuite, je continue, un petit piquage pour alimenter mon chauffe-eau. Ensuite, je continue, j'alimente un robinet extérieur. Voilà, je continue, hop, un changement de direction, je remonte, un évier, enfin un lave-main, on va dire, un lave-main, hop, et enfin un WC. Voilà, par exemple un réseau. Donc dans ce réseau, mon eau, elle va parcourir toute la longueur des tubes en fonction de l'alimentation, en fonction de ce qui est à alimenter. Par exemple, pour alimenter la machine à laver le linge, elle va faire ce parcours. Pour alimenter le chauffe-eau, elle ira jusqu'à là, etc., etc. Et pour alimenter le WC, il faudra qu'elle parcourt tout le réseau. D'accord? Alors, les pertes de charge, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, au fur et à mesure que l'eau va parcourir le réseau, elle va perdre de l'énergie. Elle va perdre de l'énergie à cause des frottements, hein, parce que dans un tube, vous avez votre tube comme ça, et vous avez la paroi interne du tube qui est plus ou moins lisse. Et l'eau va frotter contre cette paroi. Et en frottant, eh ben, elle va perdre de l'énergie, d'accord, à cause du frottement. Donc l'eau, au fur et à mesure qu'elle va avancer dans mon réseau, elle va perdre de l'énergie. Donc ça veut dire que l'eau qui arrive au WC aura moins d'énergie que l'eau qui vient jusqu'à ma machine à laver le linge. Par exemple, on a un réseau de distribution publique à 4 bars de pression. Ça, c'est la pression arrivée dans la maison. Le réducteur de pression, lui, diminue la pression à 3 bars. Et ben, on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure qu'elle parcourt ce réseau, l'eau va perdre de la pression. En fait, la perte de charge, c'est une perte de pression. Perte de pression. Voilà, tout simplement. C'est une perte de pression. C'est-à-dire que peut-être, arrivée au WC, elle ne sera plus que de 2 bars. Elle aura perdu 1 bar de pression dans tout ce réseau. On va distinguer donc deux types de perte de pression, ou perte de charge. Les pertes de charge linéaires et les pertes de charge singulières. Singulières. Voilà. Alors les pertes de charge linéaires, ben, en fait, c'est les pertes de charge qui sont dues à des longueurs droites. Là, j'ai une longueur droite, là, j'ai une longueur droite, là, j'ai une longueur droite, etc. Toutes les longueurs droites. Donc ça, c'est les longueurs droites. Comme son nom l'indique, longueur droite. Voilà. Et les pertes de charge singulières, ben, c'est tout le reste. Changement de direction, piquage, coude. Enfin, coude, je l'ai déjà dit ici. Et puis, par exemple, là, je suis en 18 et en 16, et ben là, j'ai une réduction de section. Donc là, j'aurai une réduction de section ici. Donc là, j'aurai une perte de charge singulière. Et admettons que, par exemple, je mette une vanne ici, une vanne d'isolement. Ben là aussi, ça va entraîner une perte de charge singulière. Voilà. Donc ça, c'est un obstacle, hein. Perte de charge singulière pour le changement de direction, pour les réductions de section et pour les piquages. Voilà. Tout le reste, les longueurs droites, ce sont des pertes de charge linéaires. Alors nous, dans un premier temps, on va s'intéresser à la perte de charge linéaire, hein, c'est-à-dire que comment on la calcule, comment on la dimensionne, de façon à pouvoir dimensionner le réseau, hein, parce que l'objectif, c'est par exemple si je mets une douche ici, il ne faut pas que j'ai un bar de pression. C'est un bar de pression, ça sera pas suffisant pour prendre une douche, d'accord? Donc à ce moment-là, ben, il faudra peut-être augmenter la section des tubes, etc. Donc tout ça, ça se calcule, hein. Il faut limiter les pertes de charge pour éviter d'arriver à une utilisation impossible en fin de réseau. Voilà. Alors, les pertes de charge, les pertes de charge linéaires. Alors les pertes de charge singulières, on les verra par la suite. Les pertes de charge linéaires,
elles vont dépendre de quatre grandeurs, hein, grosso modo. On va avoir le diamètre des tubes. Hein. On s'apercevra que plus le diamètre est important, plus les pertes de charge sont faibles. Hein. Donc si on veut réduire les pertes de charge, eh ben, il faudra augmenter le diamètre des tubes. Ensuite, c'est le débit. Le débit, donc plus le débit est important, ben, plus les pertes de charge seront importantes, puisque plus le débit est important, plus la vitesse est importante. Hein. Et la vitesse, eh ben, ça augmente les pertes de charge. Et puis, on va avoir la nature des tubes, hein, parce que si c'est du cuivre ou de l'acier galvanisé, eh ben, on n'aura pas les mêmes pertes de charge. L'acier galvanisé étant légèrement plus rugueux, nature du tube, donc on aura des pertes de charge plus importantes. Et puis, dernière chose, la viscosité du fluide. Viscosité du fluide. Euh, Par exemple, bah, si on a un réseau d'eau, ou si on a un réseau d'eau glycolée, alors, pas pour de l'ECS, hein, mais si on pour du chauffage par exemple, si on a un réseau d'eau pure ou de l'eau glycolée étant plus visqueuse, donc moins fluide, eh ben, elle va avoir plus de frottement, plus de perte de charge, plus de perte de pression. Voilà, donc ça dépend de ces cas de grandeur essentiellement. Voilà, donc ça c'était une vidéo pour un peu sensibiliser sur ce que c'était qu'une perte de charge. Hein. Donc il y a les pertes de charge singulières, les pertes de charge linéaires, hein, dues aux longueurs de tube, et pertes de charge singulières dues aux accidents hein, de parcours, vannes, piquage, coude, réduction de section, et puis il y en a d'autres. Hein. Voilà, donc nous ce qu'on va voir c'est que dans les vidéos suivantes, c'est comment on détermine ces pertes de charge. Alors on le fera avec des abacs. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, ben, n'hésitez pas, comme d'habitude. Sinon, bonne journée.